Bonjour à vous, le signe du lion, on se retrouve pour septembre 2024. Donc je vais vous présenter les énergies que je ressens pour vous. Je vais vous partager mes intuitions, mes ressentis. Je veux vraiment vous aider, je veux vraiment vous apporter quelque chose à travers cette vidéo, voilà, pour vous permettre de comprendre ce qui va se passer, de peut-être mettre des mots sur vos émotions, sur vos ressentis à vous. Voilà, donc et pour ça, il faut que ça vous parle. Et c'est tout à fait OK si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à quitter la vidéo s'il n'y a rien que ce que je vous dis est en train de résonner avec vous. Alors, petite parenthèse, si vous désirez prendre une consultation avec moi, vous avez le lien dans la description, parce qu'on me demande souvent comment pour faire. Oula, on me demande comment faire pour prendre rendez-vous avec moi. Et aussi, vous avez le lien vers la saison 2 de ma formation qui commence très bientôt. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Alors, euh, j'ai une petite bestiole dans l'œil. Super, c'est le démarrage de la vidéo. Et je suis déjà borgne, tout va bien. Vraiment, le gros ressenti que j'ai pour vous, le signe du lion, c'est qu'il y a vraiment cette notion de compétition là pendant le mois. Et je sens que de votre côté, il y a beaucoup de choses que vous cachez, il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas, parce que soit vous avez peur de dire les choses, soit vous avez peur de qu'est-ce qui va se passer si vous dites les choses, ou bien encore, tout simplement, vous vous rendez compte que si vous dites les choses, ça va vous desservir. Euh, peut-être ces informations que vous allez partager, ça va se retourner contre vous. Ou bien, encore une fois, une quatrième chose, ça peut être que les personnes ne seront tout simplement pas capables d'entendre ce que vous allez dire. Donc on a un peu cette énergie de quelque part, vous savez, cette énergie de renard, je me faufile, mais je vais penser à moi, je vais penser à vraiment aux personnes qui importent pour moi et je vais quelque part sauver mes miches, quoi. D'accord. Donc pour beaucoup, avec ce set d'épée et ce set de denier, j'ai quelque chose de très très fort par rapport à la maison. Donc pour certains, vous êtes en plein divorce, ou pour certains, vous êtes en train de construire une maison, d'accord. On a le wombat qui vous dit en fait de be at home. Alors souvent, c'est une notion de vous reconnaître, vous, de votre propre valeur en fait, d'arrêter de chercher les choses à l'extérieur. Mais je ressens que c'est par rapport aussi à votre lieu de vie. Parce que ce que vous voulez, c'est le 4 de bâton qui s'associe pour moi beaucoup à la maison, et on a le 8 de coupe. Donc là, ce que vous recherchez, vous, c'est que vous êtes dans une situation qui n'est pas du tout confortable et vous ne pouvez pas faire autrement. Honnêtement, vous ne pouvez pas faire autrement. Tout ce que vous pouvez faire, c'est continuer ce que vous faites et, à un moment donné, les choses vont se faire. D'ailleurs, ça me rappelle la carte que j'ai de l'hippocampe qui vous dit de regarder et d'attendre. Voyez. Donc là, c'est pas le 2 de denier qui sort où à chaque fois on est dans une flexibilité, tout ça. Là, c'est même pas question de flexibilité. C'est vous êtes de toute façon obligé de faire en sorte que les choses se passent comme ça. Tout ce que vous pouvez faire, c'est travailler et attendre qu'à un moment donné, les choses puissent changer. Si par exemple, vous n'êtes pas du tout bien, imaginez typiquement, vous pourriez peut-être être en colocation ou habiter avec vos parents et en fait, je vais rester poli, mais ça vous enquiquine quoi. Et peut-être que vu que vous êtes en train de faire les papiers pour peut-être pouvoir trouver un logement, ou peut-être que vous êtes en train de trouver un nouveau boulot, ou peut-être que justement cette maison est en train de se construire et que vous pouvez pour l'instant pas aménager, c'est ce genre d'énergie, d'accord. Et d'ailleurs, ce qui vous challenge pour votre mois, c'est quelque part, on en parle déjà, mais on a le 2 de bâton avec le 4 de coupe. Donc ici, vous, en fait, tout simplement, le 4 de coupe, c'est vous avez juste pas envie de parler, quoi. Voilà. Je ressens de votre côté avec ce set d'épée pour les raisons que j'ai énoncées. Vous avez juste pas envie de partager vos idées, de partager ce que vous ressentez. Vous préférez garder les choses pour vous. Peut-être parce que quand vous avez partagé vos envies, partagé vos rêves, vos aspirations, vos projets, on vous a dit bah non, que vous n'êtes pas capable, que vous n'allez pas y arriver, etc., etc. Et cetera. Et du coup, voilà, vous gardez beaucoup, beaucoup de choses pour vous. D'accord. Donc, il y a quand même, à travers ce mois, des choses qui vont se terminer, hein. On retrouve le 3 d'épée avec le 10 d'épée sur le valet d'épée. Et pour moi, je pense que c'est quand même par rapport à des relations. D'accord. Il y a vraiment des relations qui vont se terminer. Il y a des choses qui vont, qui vont toucher à leur terme, tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est déjà terminé. Je vois même pas la carte de la mort, en fait, parce que pour moi,
c'est soit la carte de la mort, c'est quand c'est déjà mort. Mais là, en fait, c'est juste que dans votre tête, c'est déjà foutu. Je sais pas comment vous dire. Peut-être certains, voilà, vous êtes toujours avec la personne, mais vous savez, depuis peut-être 1 an, 2 ans, ou moins, hein, mais que quelque part, bah, vous attendez qu'une chose, c'est de pouvoir partir, quoi. Voilà, tout simplement. Vous savez qu'il n'y a plus d'amour, que vous n'avez plus envie d'être avec cette personne. Il n'y a même pas besoin de dialoguer, tout ça. C'est juste savoir que ce que vous avez est en train de partir petit à petit. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est penser à vous, vous protéger, garder vos émotions pour vous et croire en vous. Et cette chose-là n'est pas forcément simple. Parce que le conseil que vous avez, c'est le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, il y a beaucoup de choses qui font que vous avez du mal à quelque part croire en vous. D'accord? Ce be at home avec le wombat, c'est ça aussi. C'est le 8 d'épée, c'est les pensées, les croyances limitantes qui nous empêchent de croire qu'un changement est possible en fait. Souvent le 8 d'épée, bah, si vous regardez, cette femme, elle n'est pas du tout enchaînée par quelqu'un. En fait, elle pourrait se lever, elle pourrait quelque part enlever, si elle le voulait, bah, les bandeaux autour d'elle, en fait. Mais elle ne peut pas, en fait, parce qu'elle croit qu'elle mérite d'être là, ou elle pense que c'est la seule solution possible. Donc le 8 d'épée, ça symbolise, on essaye de vous faire voir que la situation n'est pas si catastrophique, que les choses ne sont pas si horribles, et qu'il y a d'autres façons de voir le monde, il y a d'autres façons de voir cette situation, parce que ce qui vous attend, c'est de meilleures choses. Et je pense que vous, ça vous frustre parce que la carte en fait du vautour qui vous dit que rien n'est perdu, le vautour qui voilà, il se nourrit de cadavres, ben vous, vous avez cette frustration de devoir laisser quelque chose derrière vous. Le 8 de coupe, c'est toutes les coupes, quelque part, que toutes les envies, tous les rêves, toutes les choses qu'on a fait auparavant, on les laisse là et on décide d'avancer. Donc on a un sentiment de vide, un sentiment de crainte, de se dire mais en fait j'ai fait tout ça pourquoi? Pour rien quoi. Vous voyez mais en même temps le 8 de coupe ça montre que bah, c'est soit vous restez, vous n'êtes pas épanoui dans cette situation, soit vous partez et vous affrontez ce que ça vous demande d'affronter, des choses auxquelles vous devez faire face, tout simplement. Et ce côté rien n'est perdu, c'est pour vous montrer que dans votre état d'esprit, il y a, ce que j'essaye de vous dire, c'est que il y a plein d'autres choses qui vont découler, plein de choses positives qui vont découler de ce changement-là, et c'est à vous en fait de le voir. Par exemple, c'est vrai, je dis pas que c'est simple, d'accord? Je dis pas que c'est simple, ok? Parce qu'on a nos émotions, on a nos peurs, on a nos craintes, ce qui est tout à fait normal. Mais par exemple, je sais que quand moi j'essayais de rencontrer des personnes au niveau sentimental, j'essayais de rencontrer la bonne personne pour moi, à chaque fois ça marchait pas. Je sais que plutôt que de m'apitoyer sur mon sort, à partir d'un moment je me suis dit bah écoute, ça veut dire que c'est tout simplement pas la bonne personne pour toi. Et ce qui était vrai. Quand à des moments, il y a des boulots qui se sont terminés parce que ça ne fonctionnait pas pour moi, parce que je ne trouvais pas de joie dans ce que je faisais, je me suis dit, bon, c'est pas grave en fait. Même si par exemple tu dois déménager malgré tout, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui est fait pour toi. Donc au contraire, je pense que ce qu'on essaye de vous faire voir, c'est que c'est cette carte du monde en fait. Ce qu'on essaye de vous faire voir, c'est ces projets, cette nouvelle vie en fait qui vous attend, ce changement. En fait, vous êtes dans une grande période de changement. Et encore une fois, quelque chose que j'ai dit dans le signe juste avant, parce que j'ai déjà fait pas mal de signes jusqu'à présent, l'énergie globale du mois de septembre, je sens que il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Au niveau global, on prend des décisions pour bouger, mais on n'a pas cette sensation que les choses bougent vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? On a des frustrations, des blocages, des craintes, mais ça bouge. Alors que des fois, il y a des mois, j'ai eu cette sensation que voilà, c'est néant, quoi. Voilà, c'est comme ça. Alors, du coup, avec cette carte du monde, l'as de bâton, vous avez cette implémentation, cette création de maison, ce déménagement, cette création de nouveaux postes, tout ça, mais on vous met les bâtons dans les roues. C'est pour ça que je vous ai parlé de ce sentiment de compétition, ce sentiment que, voilà, quelque part, c'est pas pour vous mettre dans cette énergie de victime, parce que pour moi, la victime, le bourreau, ça n'existe pas. C'est des schémas égotiques, c'est des schémas quand on prend tout pour soi, d'accord? Hein, la victime, c'est pour être victime, il faut être victime de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est toujours, quand par exemple quelque chose vous arrive, par exemple qu'il pleut, on va pas dire ah ça fait chier, il pleut, enfin on le fait, mais quelque part on va pas se mettre en victime de l'univers parce qu'il pleut, c'est comme ça. Et je dis pas que c'est simple encore une fois, mais de se rendre compte que en fait on est responsable de notre vie, on est responsable de comment on réagit aux choses. On n'est peut-être pas
toujours responsable de tout ce qui se passe, ça serait étouffant, je pense, mais on est au moins responsable de comment on y réagit. Et là, avec le roi de bâton, je pense, et même je ressens, que c'est une étape pour vous pour, je vais vous le dire de manière cash, pour envoyer chier les gens, quoi. Parce que la sensation que j'ai, c'est que, et je pense que ça va être, encore une fois, peut-être pas simple à entendre, vous n'avez pas une bonne estime de vous-même. C'est pour ça que ce 8 d'épée ressort, en fait. Parce qu'on vous dit quelque chose, et de suite, bah, ça vous plonge dans vos émotions, dans vos peurs, dans vos craintes. Du coup, vous vous isolez, tout ça. Et je comprends pourquoi vous dites pas des choses. Parce que c'est sûr que si vous avez été éduqué, qu'on vous a pas forcément valorisé, que dans le monde du travail, on va pas forcément valoriser les gens, c'est toujours une notion de compétition. Vous savez, c'est pour ça que moi, je travaille à mon compte, puisque je détestais cette compétition dans l'entreprise. Ben vous, on veut vous faire quelque part dépasser cela. On veut vous faire rentrer dans cette énergie du roi de bâton, quoi. Donc c'est pour ça que peut-être vous allez ressentir comme frustration. Vous allez vous dire, ben voilà, j'essaye de prendre confiance en moi, j'essaye de m'aimer, j'essaye de m'affirmer, et voilà comment les gens y font. Mais quelque part, c'est le meilleur truc pour s'affirmer, en fait. Parce que il y aura forcément des trous de balles, il y aura forcément des gens qui, comme Marc Aurèle il dit, se le disait à lui-même que quand il se levait, qu'il savait qu'il allait rencontrer des personnes viles, des personnes mal intentionnées, des personnes méchantes, des personnes qui voudraient le manipuler, et que c'est comme ça et qu'il n'y pouvait rien. Ben c'est ça, avoir pour moi quelque part une bonne estime aussi, c'est vous dire, en fait, j'ai pas de contrôle sur ces personnes-là, mais vous, de votre côté, il y a cette putain d'affirmation de soi qui est en train de sortir, donc prenez confiance en vous en fait. Prenez confiance en vous et surtout n'écoutez pas ce mental limitant. Le mental, alors c'est pas le problème le mental pour moi. D'accord. Chaque fois que je dis le mental comme ça que je répète, je pense au fromage, vous savez, les mentales. Et souvent on dit oui, je veux lâcher prise sur le mental, je veux arrêter le mental. Pour moi, c'est pas vraiment ça en fait. Pour moi, le mental, c'est juste un outil et l'outil, il fonctionne par rapport à la personne qui l'utilise. Et c'est sûr que si on a été éduqué, et malheureusement c'est le cas pour, je pense, l'écrasante majorité d'entre nous, c'est si on a toujours entendu des choses négatives à notre sujet, qu'on a toujours entendu des croyances qui nous empêchent d'être bien. Si par exemple, imaginez, vous voulez, parce que c'est souvent le cas, le lion est un signe très créatif, et qu'on vous a dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose de créatif et gagner votre vie, à chaque fois que vous allez vouloir aller vers quelque chose de créatif, vous allez avoir ces croyances à la con de papa-maman ou de votre soeur, de votre frère, j'en sais rien, qui vont ressortir. Donc en fait, le mental, c'est pas le problème. Le fait, c'est de voir les pensées, de dire, mais en gros, moi je me souviens, mon mental, je me disais, des fois il me disait des choses, je me disais, mais je disais, ok, très bien, mais en attendant, tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas à trouver une solution. Et c'est très dur en fait, parce que des fois, j'avais l'impression moi-même de quelque part me générer une identité peut-être de victime de cette personne qui essayait mais qui n'y arrivait pas. Et à un moment donné, je fais bon, très bien, ok, c'est pensé, je suis pas à la hauteur, je suis pas bien, soit. Mais à un moment donné, est-ce que ça va m'aider à me sentir à la hauteur? Est-ce que ça va m'aider à me sentir bien dans ma peau? Non. Donc du mieux possible, je fais en sorte de m'en détacher. D'accord. Donc vous faites de votre mieux, continuez ce que vous êtes en train de faire et je suis sûr qu'il y a des choses qui vont se passer de manière positive pour vous. Voilà. Bon, mais j'ai terminé pour ce premier tirage. Je vais reprendre les cartes et je vais passer au niveau sentimental. On y va. Alors, le signe du lion au niveau du tirage sentimental. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. On va parler d'une autre personne. Et je vais être aussi honnête. J'ai cette sensation quand même que vous êtes beaucoup trop gentil. Gentille. Le fait d'être gentil, pour moi, ça s'oppose avec cette notion d'authenticité, de vérité. Alors, on veut toujours être gentil, on se demande pourquoi, quand on est gentil, on n'a pas ce qu'on veut. C'est parce qu'on nous a enseigné que si on est gentil, si on fait plaisir aux autres, etc., tous nos besoins seront comblés. Sauf que dans des schémas relationnels, c'est très limitant parce que parfois, vous pouvez faire tout pour être gentil, et c'est ça que je vois, mais ne pas avoir ce que vous voulez derrière. Et là, c'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement difficile aussi à accepter, à voir, parce que, en fait, on se dit, mais j'ai fait tout de bien, en fait. J'ai fait tout de bien. Où est mon erreur, quelque part? Pourquoi ça ne se passe pas comme je veux? Donc, vous, les cartes qui vous correspondent, on a l'As de coupe avec le 4 d'épée et le valet de denier. Donc ça me fait penser un peu, le valet de denier avec le 4 d'épée, cette notion de la belle au bois dormant en fait. Vous savez,
elle est sur son lit en fait en train d'attendre son prince charmant. Et moi, ce que je ressens, c'est par rapport à la personne en question, ben, quelque part, vous attendez en vous disant, ben, peut-être qu'il ou elle va m'envoyer un message ou que ça va se passer ou autre. Mais clairement, l'autre personne, 9 de denier, c'est la carte du célibat à l'état pur. C'est une carte où on est bien dans la situation où on est, d'accord. Le 9 de denier peut symboliser, dans des aspects négatifs, le fait de profiter des autres, d'accord. Des fois, ça arrive, mais c'est rare, mais ça arrive. Et le 7 de bâton, c'est ce que la personne veut. Donc là, clairement, la personne, bah, elle vous envoie valser, quoi. Elle vous dit clairement, bah, non, j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de discuter, etc. D'où le fait que vous êtes dans ce 4 d'épée, que vous attendez en vous disant, bah, à un moment donné, bah, cette personne va revenir, on va pouvoir discuter, on va pouvoir dialoguer. Et moi, ce que je ressens, c'est que je vais être honnête avec vous, hein, vraiment, je sens quand même les messages ne sont pas forcément simples pour vous ce mois-ci, le signe du lion. Après, c'est pas moi qui détermine les messages, mais je sens que vous allez prendre une claque en fait pendant ce mois de septembre. Une claque en fait qui va vous faire du bien parce que ça va vous permettre en fait de voir beaucoup plus les choses telles qu'elles sont et ça va vous permettre de débloquer cette situation, ce qui veut dire que ça va vous permettre aussi d'être beaucoup mieux dans votre peau, quoi, tout simplement. Et, euh, et là, la sensation que j'ai par rapport à cette relation, bon, de toute façon, l'éloignement, il est encore là, hein. 9 de bâton, avec l'ermite sur le 5 de coupe. Bon, cette personne ne veut pas communiquer, elle ne veut pas échanger, ou alors de manière très limitée, ou alors il y a vraiment une colère, il y a vraiment quelque chose qui fait que la communication est très très difficile. Et la sensation que j'ai, c'est que pour moi, en gros, vous allez vouloir revenir vers cette personne, ou en tout cas, vous allez vraiment attendre en faisant tout, en disant, voilà, je me remets en question, je médite, je vois un thérapeute, une thérapeute, je fais de l'EFT, je fais de l'hypnose, je lis des bouquins, voilà. Vraiment, ce côté, vous, de votre part, en fait, avec cette reine de coupe, vous faites tout pour être disponible, faites tout voilà, pour mettre à l'aise la personne, en fait, pour qu'elle soit bien. Sauf que la personne, ben, vous, comment vous voyez le truc, c'est qu'elle est instable et que vous êtes peut-être un peu plus stable ou que vous pouvez apporter quelque chose et que c'est qu'une question de temps. Mais le fait est qu'il y ait ce pendu ici, qui est d'ailleurs suivi des amoureux, qui symbolise quand même les relations de manière générale et les relations amoureuses. Pour moi, le pendu sur les amoureux, ben, c'est clairement la relation est figée, la relation n'avance pas. D'accord. Et je pense que peut-être que vous avez énormément de culpabilité parce que quand les choses ne fonctionnent pas comme ça, souvent ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a de la culpabilité. Ça ne marche pas et objectivement, on voit que le problème vient de l'autre personne. Alors, petite parenthèse, évidemment, il y a cet effet miroir, on n'attire pas les personnes par hasard. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a de la difficulté à faire la part des choses. Souvent, se dit, ben voilà, si ça marche pas, par loi d'attraction, ça veut dire que c'est ma faute. Oui, vous vivez cette situation parce que vous êtes en accord vibratoire avec ça. Mais après, c'est pas parce que vous pensez correctement, entre guillemets, que vous avez des pensées d'amour, de joie, que forcément cette relation va fonctionner. On ne sait pas. On ne sait pas comment les choses vont se dérouler. C'est pour ça que pour moi, j'ai toujours été euh, un partisan du fait que si on essaie de manifester quelqu'un dans notre vie, ou en tout cas la personne souhaitée, la personne en fait, de manière métaphorique, cette personne avec qui on va pouvoir s'épanouir, ben, je trouve que c'est important de ne pas mettre des mots ou de dire ça, il faut que ce soit cette personne, de vraiment se concentrer sur cette énergie dans laquelle on veut être. Et en fait, si ça doit être, ça sera. Pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Et là, bah, de toute façon, cette carte de la tempérance avec la carte de la justice, c'est à un moment donné, vous voyez les choses en face. C'est ça que je ne suis pas là pour quelque part vous culpabiliser ou vous faire la morale. C'est pas du tout le but de ces vidéos, loin de là. Parce que ça sert à rien, voilà. Ça sert à rien de vous culpabiliser, que ce soit moi qui vous culpabilise, parce que les choix, c'est vous qui allez les poser. Vous regardez des vidéos, mais il y en a beaucoup qui vous regardez mes vidéos, je ne vous connais pas personnellement. Donc après, c'est vous qui vivez votre vie de votre côté. Donc, et pour moi, je pense que les choix avec lesquels on se sent en accord, ils viennent de soi. Mes vidéos ne peuvent que vous suggérer des choses pour vous permettre de voir les choses sous un angle différent. D'accord. et, euh, et là, bah, avec cette carte de la justice, à un moment donné, trancher si effectivement
pour moi, ça fait partie de la claque, c'est que certains d'entre vous, et j'ai pas l'habitude de faire des trucs dans le drame comme ça, vous savez, les tirages de cartes où il y a des informations en mode oui, en fait, il couche avec sa secrétaire, mais il pense à vous, etc. Moi, what? Mais, euh, mais là, ce que je ressens, c'est soit cette personne, vous allez vous rendre compte qu'elle est déjà en couple, soit cette personne, en fait, qu'elle vous a menti sur pas mal de choses depuis le début, ou alors qu'en fait, vous saviez qu'elle était en couple, qu'on disait ben, que voilà, elle allait quitter son homme ou sa femme, et ben là, en gros, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout prévu, quoi. D'accord? Parce que le 9 de denier, j'insiste sur le fait que la personne est bien dans cette situation. La personne, elle profite, elle est bien, d'accord? Elle est bien, elle ne voit pas cet investissement comme vous. On n'a pas ces notions d'investissement. C'est ça qui est frustrant, d'accord? Donc c'est pour ça que là, ici, j'ai la carte de cet oiseau qui vous dit que l'amour est tout autour. Et il m'a l'air un peu tristouné. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a l'air un peu triste. Il a l'air un peu, voilà. Et j'ai la sensation en fait que quelque part, j'ai pas le 5 de denier, mais vous avez tellement d'amour à donner que pourquoi vous ne vous le donnez pas à vous-même? La sensation que c'est comme si vous voulez aimer les gens, vous voulez vivre des belles relations, mais soit vous donnez aux mauvaises personnes ou vous ne vous le donnez pas en priorité en fait. D'où cette notion de tempérance, cette notion que peut-être vous vous remettez trop en question pour les autres. Parfois, je pense que c'est important de, oui, de travailler sur ses défauts, mais c'est important aussi d'accepter que c'est dans la nature de l'être humain et que vous êtes bien tel que vous êtes. C'est pas parce que vous avez des défauts, c'est pas parce que vous avez des travers. On sent comme une, peut-être certains d'entre vous, comme une obstination avec un développement personnel, un développement spirituel. Et pour moi, c'est pour ça que je trouve vraiment la différence, la nuance entre le dev perso et le dev spirituel, c'est que le développement personnel, c'est vraiment sur la personne, c'est sur l'ego en fait. Et le développement spirituel tend à aller plus, pour moi en tout cas, pas dans une masturbation mentale où on se perd en disant voilà, je suis la réincarnation de Dieu. Enfin, vraiment, j'exagère les traits, mais des fois, il y a des personnes qui vont très loin. Pour moi, ce développement spirituel, c'est aussi arriver à combiner cette matérialité. Voilà, c'est pas que prier, allumer des encens, c'est aussi prendre soin de soi au quotidien. C'est très spirituel pour moi. Et c'est se dire, bah, ok, je m'aime plus, voilà, je vais m'aimer tel que je suis. C'est ça que je vois pour un bon développement personnel, spirituel, à l'opposé du dev perso. Et ça, ce qu'on vous dit avec la carte de la baleine qui vous dit de faire confiance dans le grand mystère. Et moi, je pense qu'avec la carte de la justice, c'est une notion de karma qui est que vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit que l'amour, c'est. Alors, je ne me souviens plus de la citation exacte, mais déconfort, c'est de la merde, quoi. Voilà, c'est vrai. On peut travailler, on peut faire des choses, mais si on force trop, si on est toujours dans la résistance, ça va pas. C'est comme par exemple, moi j'ai remarqué que si j'avais un truc, j'arrivais pas, vous savez, un mot, on se dit putain, c'est quoi le mot, c'est quoi le nom de l'acteur, c'est quoi le nom de l'objet ou un truc comme ça. Et en fait, on cherche, on n'y arrive pas. Puis après, on va se doucher, on va aux toilettes, on mange. Et hop, ça vient comme ça en fait. Ou on fait un truc, on lâche la chose sur laquelle on est en train de travailler, sur laquelle on bloquait. On, quand on y revient après une pause, genre même pas, des fois de 5-10 minutes, ben, le truc vient instantanément. Parce que pour moi, il ne faut pas confondre l'obstination et la persévérance. On peut persévérer, je pense que les belles relations demandent de la persévérance, mais être obstiné et être toujours dans la résistance et ne pas voir les choses, voilà. Moi, j'ai plutôt la sensation qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Et c'est pour ça que la carte là du signe qui vous dit time for a deep dive, donc de plonger profondément en fait en vous, dans la vie, vous allez pouvoir voir des choses, d'accord? Donc effectivement, ce jugement sur les amoureux, voilà. Donc c'est sûr que dans ce mois de septembre, soit des choses vont se passer positivement par rapport à cette relation, soit ça va se terminer. Il y a pas de juste milieu, parce que je pense que vous souffrez avec la tempérance d'être dans ce juste milieu. D'accord? Ok? Voilà, mais écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du lion. J'espère que ce tirage, ou bien l'autre, ou même les deux, ont pu vous apporter quelque chose, ont pu vous aider, ont pu vous permettre de mettre des mots sur ce que vous ressentez. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. C'est fait pour ça. Il n'y a pas de jugement. Ça fait du bien des fois de juste expulser un peu ce qu'on ressent, ce à quoi on pense aussi. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez me laisser un pouce bleu et vous abonner. Ça, vraiment, je vois du coup que les vidéos, elles vous plaisent. Et puis aussi, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi
c'est en bas dans la description. Et vous avez aussi la saison 2 de ma formation qui commence. Donc si ça vous intéresse, eh bien c'est dans la description. Voilà, mais écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de belles choses. Voilà, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, les lions. À bientôt.